Hey, salut à toutes et salut à tous. On se retrouve sur le vélo cette fois-ci, devant un petit champ de coquelicots. Allez, je vous emmène durant toute ma sortie. C'est parti! Pour tout vous avouer, je fais un petit peu tout à l'envers aujourd'hui, c'est-à-dire que l'intro n'est pas encore tournée, donc j'espère que je vous aurai dit un petit peu toutes les infos avant que vous voyez cette petite vidéo-là. Je fais mon premier test, petite vidéo immersion sur le vélo pendant un petit entraînement. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas roulé, ça fait au moins 15 jours. Mais j'ai eu 2 semaines hyper chargées, surtout la dernière. Et je me suis dit que pendant cette petite sortie, j'allais vous raconter un peu ce qui s'est passé durant ces 10 derniers jours. Et voilà, en même temps, je vais vous montrer un petit peu mes petites routes d'entraînement que je prends régulièrement quand j'ai le temps de faire un peu de vélo. J'espère qu'au niveau son, ça va le faire parce que je filme tout avec mon téléphone. Même au niveau de l'image, il y aura peut-être un petit peu de vibration. On va essayer de faire ça au mieux. Je fais confiance à l'iPhone. Bon allez, je vous présente un peu mon terrain de jeu. Donc moi j'habite en Picardie et j'habite vraiment dans les terres. C'est énormément de champs, très peu de forêts. Pour aller chercher les bosses, il faut aller les chercher. Et sinon c'est beaucoup de champs, beaucoup de vent quand il y en a. Et même quand il y en a un peu moins, on le sent tout de suite. Pour tout vous expliquer, comme vous l'avez vu déjà dans ma précédente vidéo, la saison partout en France, le cyclisme a repris en région. Il n'y a plus de coureurs prioritaires, non prioritaires. Il n'y a plus de limitation de 50 coureurs. Donc ça y est, les courses sont enfin reparties. Donc je vais être beaucoup plus sur le terrain. Enfin, ça me manquait aussi. Donc pas au cœur des pelotons en train de courir, mais soit sur le trottoir en train d'observer, d'analyser, ou soit dans la voiture derrière les coureurs, la voiture de DS, direction sportive. À ce point-là m'amène sur le fait que avant la reprise de la saison avec le team, mon équipe, le team Avenois, on voulait faire un dernier regroupement avec l'ensemble de nos coureurs, notamment les juniors. C'était pas vu depuis un petit bout de temps pour beaucoup. Et donc du coup, il fallait qu'ils retrouvent un peu leurs automatismes. Alors attendez là, je suis pas un pro encore. Je fais des bêtises. Où ça fait un petit effet pas mal, mais on va essayer de retourner. Et donc du coup, on voulait qu'ils retrouvent un peu leurs automatismes avant la reprise des courses. On a été faire une belle journée dans l'Avenois. Déjà la semaine précédente, on avait été un peu dans les Ardennes parce que certains juniors avaient repris sur la classique des Alpes, la première Coupe de France junior. Nous, on n'a pas de col par chez nous, donc on a été un peu dans les Ardennes pour avoir des plus longues basses, essayer de préparer au mieux ça. La semaine suivante, donc du coup, on est parti dans l'Avenois pour faire une belle sortie d'endurance, voir un peu aussi la condition physique de tout le monde, parce qu'il y en a certains qu'on n'avait pas encore vu depuis pas mal de temps. Et ça s'est vraiment bien passé, mais c'est des journées, de la logistique à préparer. Bon, je suis pas encore un pro de la prise de vidéo sur le vélo. Les points de vue sont dégueulasses. On va essayer de faire un truc pas mal quand même. J'étais en train de vous dire avec les juniors, on avait refait un beau rassemblement dans l'Avenois, quasiment à 140 bornes. Il y avait quelques cadets qui étaient également présents, où ils ont pu faire vraiment une belle sortie en groupe, sans trop d'efforts, mais accumuler les kilomètres. Donc ça, c'était plutôt cool. Donc ça, c'était dimanche dernier. Ensuite, ce week-end, et week-end on va dire même prolongé, parce que depuis jeudi soir, je suis parti pour la deuxième Coupe de France junior avec le comité des Hauts-de-France, donc dans l'encadrement. Et il fallait aller récupérer le camion à Roubaix, qui est à 1h30 de chez moi. Ensuite, repartir donc le vendredi matin avec les juniors, descendre de Pays de la Loire entre la Normandie, la Bretagne, dans cette zone-là. La course, c'était le Tour de l'Ernée, enfin, Tour du Bocage et de l'Ernée, pour être plus précis. Et donc, du coup, pendant 3 jours, ça travaille dur. On compte pas ses heures,
On essaye de mettre les coureurs dans les meilleures conditions possibles. Ah, le petit train qui passe sur la route à côté pour mettre un peu de bruit en plus de ma voix et du vent. Franchement, gros week-end. Donc il y avait 3 étapes sur cette course-là. 2 courses. Une de 130 bornes la première étape. La 3e étape, elle était de base de 110. Après, il y a eu une grosse chute, donc ils l'ont raccourci à un peu plus de 80, 85. Et puis, au milieu, le dimanche matin, il y avait un chrono individuel de 15 bornes. Les 3 étapes étaient assez dures quand même, assez physiques. La chaleur était présente et ça a fait vraiment des belles courses. Avec la 3e étape, malheureusement, il y a eu une grosse chute qui a pénalisé. Il y a eu pas mal de casses et matériel et bobos, au niveau humain, on va dire. Donc pour se neutraliser pendant quasiment 1 heure. Bref, rentrée le dimanche à pas d'heure, petite nuit, boulot le lendemain. Là on est mardi aujourd'hui et donc il a fallu ramener le camion. Là j'avais cette fois-ci la voiture au comité. Donc du coup aller-retour jusqu'à Roubaix, 1h30, 1h30, 3h. La matinée était déjà prise. Et derrière il y a encore pas mal de logistique à faire parce que les premiers déplacements avec le team avenois vont arriver. Il y a les championnats Hauts-de-France, il y a la cantonale junior, une fédérale junior dans l'Aisne qui se rapproche où on mettra 8 coureurs au départ. Donc du coup il faut qu'on regarde au niveau hébergement, le staff, les véhicules, tout ça, ça prend pas mal de temps. Et là maintenant on se retrouve mardi soir, quasiment 18h, je pense même peut-être 18h passées. Je me suis dit ça fait 15 jours que j'ai pas fait de vélo. On prend le vélo, on va tourner un peu les jambes, on va faire 1h30 et on va profiter un peu du beau temps qui persiste pour l'instant. Les températures baissent un tout petit peu le soir, il fait encore quasiment 24-25 degrés, donc c'est encore chaud mais c'est plus agréable là, avec un petit vent. Vous entendez peut-être parce que je parle et puis peut-être que vous ne m'entendez pas du tout. Du coup je me suis dit allez, petit moment de plaisir. Et donc du coup là il va être 20h quand je vais rentrer chez moi. Et le souci c'est que je vous avais annoncé une vidéo par semaine chaque mercredi à 18h. Sauf qu'on est mardi soir et j'ai rien préparé. Et je me suis dit je vais aller tourner les jambes et je vais faire mon premier petit test de vlog. Voilà. On verra ce que ça donne. Alors, j'espère que le montage sera pas trop long, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas je veux continuer ma petite vidéo 18h chaque mercredi, donc on va tout faire pour la sortir. Ça sera peut-être plus court que d'habitude, il n'y aura pas de sujet traité, mais vous me verrez faire un peu de vélo, discuter de ma vie, des courses que j'ai faites depuis la reprise. Voilà, discuter de tout et de rien, et c'est aussi un format que je veux développer. Là aujourd'hui c'est moi sur le vélo avec mon téléphone et il n'y a rien de très passionnant à part que je vous raconte un peu ma vie. Le paysage derrière, je vous l'ai annoncé, on est en Picardie. Voilà, c'est pas trop mal. On arrive dans des villages, on est un peu abrité du vent. Et il y a un petit canal à côté de nous, fort agréable. Je sens que je vais après prendre le vent de face et vous allez de moins en moins m'entendre. On va essayer de faire court. J'aimerais par exemple, comme je vous disais, dans 3 semaines maintenant, on va à la cantonale junior avec les juniors du team. Et je voudrais vraiment essayer de faire une vidéo en immersion, que vous vous rendiez compte un peu. Ah merde, j'ai mis ma main. Il y a encore des petits bugs, mais j'espère que le rendu sera pas trop dégueulasse, parce que c'est une vraie galère ce que je suis en train de faire. Je me dis ça va ressembler à rien. Je sais pas, on verra bien. Donc, vous visitez des petits villages avec moi. Bon, après là c'est vraiment mon parcours d'entraînement. Je viens tout le temps quand je fais une petite sortie 1h30, 2h. Je fais toujours ce circuit là, il est plutôt cool. J'aime bien, plutôt plat. Pour un gros comme moi, c'est nickel. Au niveau vidéo, j'aimerais vraiment vous montrer un peu l'envers du décor sur des courses, parce que en fait c'est fou, mais
c'est hyper structuré quand même. On s'y prend à l'avance au niveau logistique, au niveau hébergement, au niveau tout ça quoi. Mais le jour de la course, on arrive la veille, en gîte, en hôtel, restaurant, au repas d'équipe, etc. C'est déjà cool à suivre, mais le jour de course, c'est encore plus intéressant à suivre. Et notamment chez les juniors, parce qu'en fait, souvent, les fédérales juniors, c'est une journée hyper hard, hyper chargée, avec chrono le matin et course l'après-midi, sauf quand il y a 3 ou plus d'étapes. Mais souvent, c'est chrono le matin, individuel ou par équipe. Et ensuite, la course l'après-midi. Et c'est une logistique énorme entre les vélos de chrono, les vélos de course, des fois les mulets. Donc les mulets, c'est les vélos de secours. Au niveau encadrement, du travail pour le mécano, les assistants, la direction sportive. C'est hyper intéressant à suivre. Et même les coureurs, voir comment ils roulent, comment ils réagissent, la tactique mise en place. Tout ça, c'est hyper intéressant. Et je me dis que j'ai trop envie de vous le faire, mais après, c'est dur parce que c'est du travail. En plus du travail que j'ai déjà de gérer tous les sportifs et tout l'encadrement au final sur ces courses-là. Mais j'ai envie de vous le faire pour la cantonale. Si ce format déjà vous plaît, de moi sur un vélo avec un paysage en fond, enfin des champs en fond, vous intéresse, et ben on essaiera de faire encore mieux pour la cantonale. Allez, moi je retourne rouler un peu, parce que ça fait 10 minutes que je blablate avec vous. Comme je vous le dis, il n'y a pas beaucoup de bosses, mais là je suis dans une bosse, donc je galère. Et j'ai pas beaucoup de moyens parce que j'ai que mon téléphone, je commence à avoir la tremblote et un bras tétanisé. Mais c'était cool de parler avec vous, c'était la première fois que je faisais ça. Et on verra si vous aimez ou pas. N'hésitez pas à me le dire en tout cas. Bon, là on est sur la fin de séance, il est 19h passé. Hein. Du coup, aujourd'hui, petite sortie de 50 bornes, vraiment tranquille. Petit plateau. J'allais dire milieu de cassette, mais moi je tire quand même. J'ai tendance à tirer gros, malheureusement, donc j'étais plutôt à mon avis deuxième partie de cassette. Bref, vraiment tranquille. Le vent retombe un tout petit peu. Là, franchement, les températures, c'est l'idéal. C'est top. Franchement, c'est top, pas trop chaud. Je me disais avant de vous laisser, je vais penser à une petite astuce que ça peut être cool de vous donner pour pas qu'il y ait vraiment zéro conseil dans cette vidéo. Là, le petit conseil du jour, c'est quand vous êtes sur une fin de sortie. J'en connais beaucoup qui veulent se faire plaisir avec la dernière pancarte du village. Et c'est vraiment pas bon parce que, en gros, vous ralentissez votre récupération. Vous allez avoir besoin d'une récupération un petit peu plus longue. Donc moi, ce que je conseille toujours, c'est sur le dernier quart d'heure. Faut remonter les dents, mettre le petit plateau, vous hydrater, commencez votre récupération. Commencez votre récupération, hyper important. Et voilà, ça sera le petit conseil du jour dans cette vidéo où je vous ai raconté un petit peu ma vie. Vous avez vu un peu les paysages, les champs, les deux champs. Voilà, beau soleil. Franchement, en Picardie, il faut en profiter de ce temps-là. Et voilà, on passe du vélo, mardi 20h, à de la face caméra, mercredi 14h. Tout le montage est terminé, j'ai essayé de faire ça au plus rapide et au plus propre également. Mais je voulais ajouter cette petite partie de vidéo là à la fin pour vous remercier énormément de tout le soutien que vous m'avez apporté, tous les commentaires positifs, les pouces bleus, les abonnements et ça je pensais pas que y aurait autant de monde qui serait intéressé par mon contenu, donc je suis hyper content, j'espère que ça va continuer et ça me donne encore plus envie de m'investir là-dedans. Aujourd'hui, nouveau format, donc comme vous l'avez vu directement sur le vélo, j'espère que vous l'avez apprécié également, je tente des choses, donc j'espère que ça vous plaît, mais surtout n'hésitez pas à me faire en retour des commentaires vis-à-vis de ce que vous en avez pensé de cette vidéo-là. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse là-dessus parce que la vidéo au final je pense qu'elle allait être courte et au final elle est déjà pas mal longue. Et on se dit rendez-vous mercredi prochain 18h. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le, le pouce bleu ne l'oublie pas et puis partage la vidéo à tes amis si t'en as envie. Allez, à mercredi et en attendant, ne l'espère pas, fais-le.